Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une lecture au titre très évocateur. Au-delà de la pénétration de Martin Page. Alors, au niveau pratique, c'est simple. Le livre est assez court. Pardon. Voilà, il doit y avoir une centaine de pages. C'est écrit en gros. Et franchement, c'est très bien écrit. Et c'est même ludique. Il y a des petites anecdotes qui sont très sympas, partagées par Martin Page. Et vous le comprenez, hein, c'est un bouquin, un livre qui parle sur la pénétration en fait. Ce qui m'a d'abord touché dans ce livre, ce sont les témoignages de nombreuses femmes. Et je les en remercie parce elles me rappellent toutes ces femmes que j'ai côtoyées pendant les stages de tantra mixte, parce que moi j'ai beaucoup fait de tantra mixte. Alors bien sûr, je vais vous parler de ce bouquin, mais en lien avec mon expérience et avec le tantra, vous vous en doutez, pardon. Et donc ces témoignages me rappellent ces femmes que j'ai rencontrées dans les stages de tantra mixte, qui nous parlent, qui nous expliquent clairement que la pénétration n'est pas une fin en soi, et que même la majorité de ces femmes n'avaient pas forcément besoin de cet acte de pénétration pour atteindre l'orgasme et pour avoir du plaisir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi les hommes, mais voilà, moi je suis né avec cette génération d'hommes où on nous a appris, en tout cas moi on m'a appris que l'acte sexuel devait absolument aboutir par une pénétration et bien sûr une éjaculation. Et pendant des années, j'ai fonctionné comme ça, quoi. J'avais l'impression que mon plaisir, en tout cas, tout mon plaisir devait passer par mes organes génitaux, à tel point que j'ai même dénigré tout le reste de mon corps. Et Martin Page, il l'explique très bien dans son bouquin, il fait le lien avec le patriarcat et ses injonctions, en fait, toutes ces croyances que l'on a, nous les hommes, qui pensons que parce que nous avons un pénis, il faut absolument à un moment donné le mettre dans un trou et le faire éjaculer. Du coup, pendant très longtemps, j'ai beaucoup pensé que la sexualité c'était ça, à tel point même que ces croyances sur la sexualité, et je pense que beaucoup d'hommes sont pareils, à chaque fois que je devais avoir une relation sexuelle, je me disais est-ce que je vais bander, est-ce que je vais tenir longtemps, est-ce que je vais pas éjaculer trop vite, est-ce que je vais réussir à satisfaire mon ou ma partenaire. Toutes ces croyances, tout ce poids-là que j'avais sur mes épaules, je m'en suis bien libéré aujourd'hui grâce au tantra. Et grâce à ce bouquin, je vous invite vraiment à le lire. Parce que Martin Page fait un peu, non pas une éloge de la pénétration, même s'il ne la dénigre pas, mais en tout cas, il nous fait prendre conscience que dans la sexualité, en tout cas pour nous les hommes, parce que les femmes, elles sont déjà connectées à tout ça, il y a autre chose que la pénétration. Et que la pénétration, bien au contraire de ce qu'on a bien voulu nous faire croire, ce n'est pas le Saint Graal. Et que l'on peut avoir des orgasmes et que l'on peut vivre une sexualité sans forcément passer par nos génitaux. Et ça, je l'ai appris aussi dans le tantra et c'est ce que j'aime bien transmettre dans mes stages de tantra pour hommes. Parce que j'en suis persuadé aujourd'hui. J'ai bien compris qu'il fallait pas, qu'il ne suffisait pas, en tout cas, il ne fallait pas tout concentrer sur mes génitaux et qu'il y avait une autre possibilité de vivre sa sexualité et de la découvrir ailleurs en fait. Parce que tout notre corps est sexué en fait et tout notre corps peut être orgasmique. J'aime bien, un jour j'ai lu dans un bouquin de tantra que toutes nos cellules étaient sexuées. Et pour cause, on est né de l'énergie sexuelle d'un homme, notre mère, d'une femme, notre mère. Très belle confusion d'ailleurs. Ça me fait penser qu'il n'y a pas de masculin, pas de féminin. Enfin, que tous les genres, tout ça, c'est à casser aussi. Mais revenons à notre sujet. Je suis né donc d'une énergie sexuelle, de deux énergies sexuelles qui se sont rencontrées, l'énergie sexuelle de ma mère, une femme, et l'énergie sexuelle de mon père, un homme. Et ces deux énergies sexuelles m'ont fabriqué en fait, ont créé l'homme que je suis aujourd'hui. Donc toutes mes cellules se sont construites à partir de cette énergie sexuelle. Donc toutes mes cellules sont sexuées.
Et mon corps est constitué de milliers de cellules, de milliards de cellules. Donc, si toutes mes cellules sont sexuées, tout mon corps est sexué, en fait. Donc, ma sexualité, l'orgasme et mes sensations sexuelles, tout ce que je peux vivre dans la sexualité ne doit pas se limiter à mes génitaux, en fait. J'ai la possibilité de le vivre à travers tout mon corps. Et ça, je l'ai découvert aussi avec le tantra. Et ça m'a libéré, du coup, de plein de ce poids que j'ai sur les épaules, de devoir satisfaire l'autre, de devoir absolument bander, de devoir absolument avoir une érection dure, solide, d'être un homme puissant. Et ça m'a libéré de cette croyance, et du coup, je prends conscience aujourd'hui que je peux avoir une sexualité sans forcément avoir d'érection, et qu'une relation sexuelle ne se termine pas, ou il n'y a pas besoin d'avoir de pénétration absolument dans une relation sexuelle. Ça peut être toute autre chose. Une caresse peut être sexuelle, un baiser peut être sexuel, juste un toucher lent, subtil peut être sexuel. Tout mon corps est sexué, donc tout ce que je peux vivre à travers mon corps par le toucher, même le regard parfois, peut m'amener à un orgasme. Donc ouais, c'est un bouquin qui est intéressant et j'invite tous les hommes à le lire parce que ça aussi désacralise la pénétration, et surtout ça nous libère, nous les hommes, de cet acte de la pénétration, en fait. Parce que ce qui est touchant aussi dans ce bouquin, c'est qu'il y a des témoignages de femmes, mais il y a aussi les témoignages des hommes. Et ça, c'est intéressant. Tous ces hommes, notamment hétérosexuels, parce que pour les homosexuels, forcément, c'est plus facile, puisque l'acte de pénétration entre hommes se fait plus facilement quand on est dans une relation homosexuelle. Mais là-dedans, dans ce bouquin, il y a des témoignages d'hommes hétérosexuels qui témoignent de l'acte de pénétration. Certains qui n'osent pas, qui en ont peur, parce qu'il y a toutes ces croyances sur la virilité, et qui fait qu'un homme hétérosexuel ne doit pas se faire pénétrer, parce que sinon il serait considéré soit comme une femme, en fait, donc du coup soumis, puisqu'il y a beaucoup de rapports de domination et de soumission entre les hommes et les femmes dans les relations hétérosexuelles. D'ailleurs, il en parle très bien, Marc Tapage, ce pouvoir de l'homme qu'il a sur la femme, parce que c'est lui qui pénètre la femme, et jamais on se dit que c'est la femme qui accueille l'homme, alors que c'est tellement vrai, et que c'est tellement plus doux. En tout cas, j'imagine que lorsque c'est la femme qui accueille l'homme, la relation sexuelle est beaucoup plus douce, beaucoup plus consciente, beaucoup plus en présence, parce que du coup, la femme a besoin de temps pour s'ouvrir, pour se lubrifier et pour accueillir l'homme, alors que nous, les hommes, on a tendance à vouloir y aller dardard et banco, quoi, bam bam. Et donc du coup, ces témoignages sont très intéressants parce que ce sont des hommes qui ont osé la pénétration, des hommes hétérosexuels qui ont osé la pénétration, parce qu'ils ont bien pris conscience que se faire pénétrer quand on est un homme, ça veut pas forcément dire être homosexuel, en fait, pas du tout. Pourquoi le plaisir anal? Parce que vous savez, nous les hommes, on a une prostate, et que l'orgasme prostatique est un orgasme jouissif qui est... j'ai même pas de mots pour l'expliquer, tellement il est puissant, parfois même beaucoup puissant que l'éjaculation. Et ces hommes témoignent, en fait, et nous montrent bien que justement la pénétration anale n'est pas réservée aux hommes homosexuels, et ce n'est pas parce que je me fais pénétrer, parce que je suis un homme et que je me fais pénétrer par l'anus, que je suis homosexuel. C'est un plaisir, il faut réussir à se libérer de tous ces concepts et de toutes ces croyances. Pénétration, si un homme se fait pénétrer, il est homosexuel. Non, 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 stop, ça, il faut le mettre à la poubelle, il faut le jeter, on n'en veut plus. Les mecs, je vous promets. Et il y a des beaux témoignages d'hommes qui témoignent de ça, en fait. Moi, je ne peux pas vraiment témoigner de ça. Je suis homosexuel, donc je connais ce plaisir. Mais j'ai des amis hétérosexuels qui vivent ça avec leur femme, parce que c'est possible de le vivre avec sa femme. Ça peut être par l'introduction d'un doigt ou d'un objet comme un godemiché. Il y a plein de possibilités, en fait, de le vivre. Et c'est pas parce qu'on est un homme hétérosexuel, je le répète, qu'on se fait pénétrer que l'on est homosexuel. Cette croyance, il faut vraiment s'en libérer.
Vous les hommes, vous avez le droit à ce plaisir aussi, que vous soyez hétéro, homosexuel ou bisexuel, peu importe en fait. Ce qui est important, c'est votre plaisir. Et ça, il en parle aussi, Martin Page, la notion de plaisir. C'est important de prendre conscience qu'on a le droit à ce plaisir, on a le droit de se faire plaisir. Et il faut arrêter de s'interdire en fait, ou de rejeter certaines pratiques sexuelles parce qu'elles sont jugées homosexuelles, ou elles sont jugées sales, ou alors elles peuvent être jugées avilissantes, ou je ne sais quoi en fait. Tout le monde a le droit d'avoir une sexualité épanouissante. Et c'est ce que j'aime aussi dans le tantra, c'est que le tantra nous amène à ça en fait. Il nous amène à prendre conscience que la pénétration, ce n'est pas le Saint Graal, c'est pas une finalité en soi. C'est sympa, c'est bien, c'est agréable. Moi aussi, j'aime pénétrer et j'aime être pénétré. Mais il y a plein d'autres choses en fait. Il y a plein d'autres possibilités de vivre sa sexualité grâce au tantra en fait. Rentrer dans le subtil, rentrer dans la sensualité, rentrer dans la découverte de l'autre juste par le regard, apprendre à s'aimer soi, apprendre à se faire l'amour à soi aussi, apprendre à se caresser, apprendre à se découvrir, à s'apporter, à se donner du plaisir seul. Prendre conscience aussi qu'une relation sexuelle, c'est s'occuper de son plaisir, mais c'est aussi s'occuper, prendre conscience du plaisir de l'autre. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est forcément les deux. Une relation sexuelle, ça ne peut pas être que pour mon plaisir, ou ça ne peut pas être que pour donner du plaisir à l'autre. Ce qui est important, c'est que les deux prennent du plaisir. Et c'est pour ça que c'est important de communiquer lorsque vous avez des relations sexuelles. De parler, de dire ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Et ça aussi dans le tantra, c'est ce qu'on apprend en fait, à poser nos limites, à expliquer nos besoins, à parler de soi, de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas, de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on a envie de découvrir dans la sexualité, et le partager à son compagnon. C'est ce qui manque en fait dans les relations amoureuses, c'est ce dialogue sur la sexualité. Plus on aura une ouverture de parole sur nos actes sexuels, sur nos désirs sexuels, nos envies sexuelles avec nos partenaires, plus la sexualité est épanouissante. Pardon. Enfin tout ça à partir d'un tout petit bouquin qui s'appelle Au-delà de la pénétration. C'est vraiment intéressant à lire. C'est vraiment intéressant à lire. Honnêtement, ça nous libère, nous les hommes, de ce patriarcat qui nous fait croire que pour être un homme viril, il faut absolument pénétrer, bander, éjaculer. Non, il y a plein d'autres choses à découvrir dans la sexualité, et je vous invite à explorer l'univers tantrique dans votre sexualité, et à y amener autre chose. Même si, je le répète, la pénétration n'est pas à diaboliser, bien au contraire. C'est un acte merveilleux quand deux êtres s'aiment. S'il peut y avoir une réelle rencontre, une réelle conscience à l'instant où l'acte se produit, une présence l'un à l'autre, c'est juste magique et merveilleux. Et la pénétration devient tantrique. Voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. Voilà, de vous parler de mon expérience, de ce que je vis, de ce que je transmets dans le tantra à vous les hommes. Et que vous soyez, je répète, que vous soyez homo, hétéro, bisexuel, vous êtes tous les bienvenus dans mes stages de tantra, parce que c'est avant tout des stages entre hommes où on va parler de soi, où on va parler de notre rapport à la sexualité, parler entre hommes, justement, de ces thèmes que l'on n'ose pas vraiment aborder dans la vie de tous les jours. Je le sais, parce que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'hommes, je parle beaucoup avec eux, et je sais que très peu osent parler de la sexualité dans la vie de tous les jours, alors que nous sommes aussi, comme les femmes, des êtres humains, des êtres sensibles et des êtres vulnérables, et nous aussi, on a nos faiblesses, nous aussi, on n'est pas des surhommes, quoi. Et c'est bon, je vous assure que c'est bon, les mecs, quand
Quand on vous dit que c'est pas grave, quoi, si t'as pas d'érection, c'est pas grave. Il y a d'autres moyens de faire l'amour. Oh, mais c'est tellement vrai. C'est tellement libérateur. Et ça va au-delà de la pénétration. Martin Page, je vous invite à le lire. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.